test Le Vrai Faux tout de suite. C'est avec vous, Géraldine Vosser, et c'est avec ce matin Jean-Frédéric Poisson dans le grand bain de la manif pour tous. Le candidat à la primaire de la droite était à Sud Radio hier avant de rejoindre la manifestation parisienne et il anticipait déjà la bataille de chiffres. 200 000 manifestants selon les organisateurs, 24 000 selon la police. Traditionnellement, le ministère de l'Intérieur sous-estime les chiffres des manifestations. Traditionnellement, le ministère de l'Intérieur sous-estime les chiffres des manifestations. C'est ce qu'affirme Jean-Frédéric Poisson. Si vous réglez ce problème une fois pour toutes, vous aurez la médaille d'or des experts. Alors, vrai ou faux ? Je dis c'est faux. À chaque fois qu'on a pu vérifier de façon indépendante, on a trouvé l'inverse. La police surévalue légèrement même le nombre de manifestants. Pour comprendre le différentiel, je vous explique. Pour comprendre, il faut regarder ce que chacun compte. Les syndicats, par exemple, comptent les manifestants qui passent par un point fixe, un chiffre qu'ils rapportent autant qu'a mis le cortège pour franchir ce même point, 4 heures, 7 heures. Le problème, c'est que la densité n'est pas la même au début et en fin de défilé, et ça n'est pas pris en compte. C'est ce qu'a fait la manif pour tous hier ? Alors là, ces organisateurs évaluent, eux, les flux des gens qui arrivent, qui repartent, et ils agrègent cette donnée à un autre élément, la surface occupée à l'arrivée du cortège. L'an dernier, une manif s'est tenue au Champ de Mars. Le Champ de Mars, c'est 250 000 mètres carrés. Ils ont dit, il y avait 2-3 manifestants par mètre carré. On est déjà à 5 ou 700 000 personnes. C'est contestable. Et pour hier, c'est pas très crédible. La place du Trocadéro ne fait que 20 000 mètres carrés. On voit difficilement comment on aurait pu y caser 200 000 personnes. Et donc 24 000 selon la police hier. Parce que la police, elle, compte avec une méthode. Depuis 2 ou 3 points le long d'un défilé en hauteur, chaque rang, elle clique, ça dure des heures. Et une enquête indépendante a montré l'an dernier que c'était la technique la plus fiable. Les chiffres donnés au public sont d'ailleurs surévalués de 10% pour tenir compte des erreurs éventuelles. Et un recomptage a lieu depuis 2009, les jours suivants, à partir des vidéos du cortège. Dans plus de 9 cas sur 10, Thomas, il donne un résultat encore inférieur au premier donné par la police. Eh ben dis donc, on est capable d'envoyer une sonde Schiaparelli sur Mars, mais on ne sait toujours pas compter les manifestants dans les rues de la capitale.